Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de dérivation et de dérivabilité d'une fonction. Donc là je m'adresse aux élèves de première qui ont abordé la dérivation locale et qui seraient en train, après avoir vu le nombre dérivé, d'apprendre à étudier la dérivabilité d'une fonction en un point ou sur un intervalle donné. Donc déjà pour commencer, pour ceux qui auraient abordé à peine ce chapitre, vous pouvez très bien aller voir une de nos vidéos qui vous explique ce que c'est que le nombre dérivé, d'où il vient, un petit cours là-dessus pour se mettre les idées au clair. Ceci étant regardé, maintenant on peut regarder ici, après avoir appris à calculer des nombres dérivés, par exemple, regarder comment étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, et un élève de terminale pourra tout à fait venir revoir cette vidéo pour se mettre les idées au clair, reprendre les points là-dessus et repartir sur de bonnes bases pour faire une super année. Donc, ici, on vous propose une fonction qui est la fonction f de x est égal à racine de 1 moins x carré et on nous demande d'étudier le domaine de dérivabilité de cette fonction. Donc tout d'abord, regardons le domaine de définition de cette fonction. 1 moins x carré qui est un polynôme du second degré qui s'annule en 1 et en moins 1 et positif entre les racines, puisqu'on a un moins devant le x carré, donc en fait déjà c'est une fonction qui est définie sur un intervalle assez petit, qui est l'intervalle moins 1, 1. Donc commençons déjà par ça. Donc f existe si et seulement si 1 moins x carré est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire si x carré est inférieur ou égal à 1, donc df est égal à moins 1, 1. Donc déjà, il n'est pas question d'avoir une dérivabilité au-delà de ce domaine. On va regarder maintenant au travers du taux d'accroissement pour quelle valeur entre moins 1 et 1 cette fonction est-elle dérivable ou plutôt n'est-elle pas dérivable. Et je vous rappelle déjà graphiquement qu'une fonction est dérivable si elle n'admet pas de tangente verticale en un point ou en gros si elle n'admet pas de bout pointu, c'est-à-dire que si les tangentes à gauche et à droite d'un point sont identiques. Donc ici, on va voir, et on en déduira une petite propriété à la fin, que les fonctions racine de u, a priori, ne sont pas dérivables lorsque u vaut 0. Et c'est ce que l'on conclura à la fin. Tout simplement, si vous avez vu donc, cette dérivation à l'école, vous avez pu voir que la fonction racine carrée de x, qui est définie sur 0 plus l'infini, est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. En 0, elle admet une tangente verticale et la limite de son taux d'accroissement en 0, que l'on appelle nombre dérivé, n'est pas définie en 0. Donc maintenant, regardons ce fameux taux d'accroissement, on va le calculer et on va voir ce que ça donne pour cette fonction. Donc le taux d'accroissement, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, c'est f de a plus h moins f de a sur h. Donc à première vue, avec a appartenant au domaine de définition. On va voir sous réserve que ce domaine de définition marche pour moins 1 et 1 et on verra que c'est peut-être pas le cas. Donc on va calculer ça en remplaçant dans la fonction ici. Donc f c'est racine de 1 moins x carré, donc ça va faire racine de 1 moins, et je remplace x par a plus h. Donc a plus h au carré, moins racine de 1 moins f de a, donc a carré, divisé par h. Et là, si on est passé par les études de la fonction racine dans ce chapitre, vous avez une méthode qui est, pour simplifier ce calcul, puisque si je remplace h par 0, ça va me faire 0 en haut, 0 en bas, 0 sur 0, ça ne marche pas. Donc en fait, ici, vous devez utiliser la méthode de la multiplication par la quantité conjuguée. C'est-à-dire que vous allez multiplier au numérateur et au dénominateur par 1 moins a plus h au carré sous la racine. Et ce moins ici, je mets un plus. 1 moins a carré. Et évidemment, on ne peut pas multiplier que le numérateur, sinon ça change. Donc il faut que je multiplie par la même chose en haut et en bas. Alors, a plus h au carré plus racine de 1 moins a carré. L'intérêt de cette méthode est qu'elle fait apparaître a moins b, facteur de a plus b, la troisième identité remarquable. Donc ça me fait a carré moins b carré. Donc
ça au carré, ça enlève la racine, 1 moins a plus h carré. Donc, ça, c'est le a carré, moins ça au carré. Donc, 1 moins a carré, divisé par h, facteur de racine de 1 moins a plus h au carré, plus racine de 1 moins a carré. Donc ici, on va développer 1 plus h carré. Et on va ensuite réduire l'expression que l'on va obtenir. Donc on va développer également le moins sur l'identité remarquable, ce qui fait moins a carré, moins 2ah moins h carré. Puis on développe le moins sur cette expression qui me donne moins 1 plus a carré. Divisé par le même dénominateur, h, facteur de racine de 1 moins a plus h carré. Hop, on tire la racine, plus ici la même chose, racine de 1 moins a carré. On voit que a carré, ça dégage. Ici, les 1, ils s'en vont. Il me reste donc moins 2ah moins h carré. On peut donc factoriser par h. Ce qui donne h facteur de moins 2a moins h divisé par encore ce même dénominateur. Donc h facteur de racine de 1 moins a plus h carré plus racine de 1 moins a carré. Le h qui est en facteur en haut et en bas, on peut l'enlever. Et donc on obtient enfin notre taux d'accroissement qui me donne moins 2a moins h divisé par h facteur de racine de 1 moins a plus h carré plus racine de 1 moins a carré. Il n'y a plus de h. Il a été simplifié. Allez, le taux d'accroissement est obtenu. Maintenant, on sait que, par définition, le nombre dérivé en a, s'il existe, est donné par la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Et je vous rappelle au passage que ceci correspond au coefficient directeur de la tangente. Donc maintenant, on sait que f' de a est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de t de h. Donc, la limite de ça. Que se passe-t-il si je remplace h par 0? Cela me fait en haut moins 2a, puisque le h s'en va, divisé par racine de 1 moins a carré, puisque h ici tend vers 0, plus racine de 1 moins a carré. Eh bien, c'est la même racine, ce qui donne moins 2a divisé par 2 racine de 1 moins a carré. On va jusqu'au bout, on enlève le facteur commun qui est le 2, moins a divisé par racine de 1 moins a carré. Allez, ça, c'est f' de a, notre nombre dérivé. Donc, à quelles conditions maintenant ce nombre dérivé existe-t-il? Et c'est ainsi qu'on va étudier d'ailleurs la dérivabilité. On voit que si a est compris entre moins 1 et 1, pas de problème pour le moins 1 en haut. Par contre, on divise par racine de 1 moins a carré. Et cette fois-ci, par rapport à en haut où on n'avait pas de division, lorsque a vaut 1 ou moins 1, ça pose problème puisqu'on divise par 0. Et ce nombre dérivé, la limite de ce taux d'accroissement, n'existe pas lorsque a vaut 1 ou moins 1. Ce qui fait qu'on va exclure du coup les bornes pour le domaine de dérivabilité. Donc, or, f' de a existe si et seulement si 1 moins a carré est strictement positif, ce qui change d'ici puisqu'on avait le égal. Donc par strictement positif, on veut positif et non nul. Donc équivalent à a qui appartient à l'intervalle moins 1, 1, exclu. On insiste sur l'exclusion de ces deux bornes. Donc finalement, f est dérivable sur l'intervalle
moins 1, 1. Le domaine de dérivabilité est toujours inclus dans le domaine de définition. Et ici, il est un petit peu restreint de 2 valeurs. Et ce sont en ces 2 valeurs les lieux pour lesquels la fonction elle met une tangente qui est verticale. Et je vous mets ici la courbe de la fonction f pour que vous visualisez bien ces 2 tangentes verticales en moins 1 et en 1. Et d'ailleurs, vous verrez que cette courbe a une forme un petit peu particulière. C'est un demi-cercle. Bon, mais écoutez, j'espère que ces explications et cette vidéo vous a permis d'un peu mieux comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour étudier la dérivabilité d'une fonction. Savoir qu'avant, c'était comme ça qu'on faisait et on ne pouvait pas calculer une dérivée sans étudier un domaine de dérivabilité. Maintenant, soit on vous le demande explicitement, soit il suffit de dire que bien, f est dérivable comme composé, quotient, produit, somme de fonctions dérivables et ça suffit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce. Puis à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, puis à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur le net, sur Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!